Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tronc commun, sciences, maths pour tout, ariadiette jamais, projection. Correction d'exercice 13, page 162. Donc, vidéo 6. Nous voilà l'exercice 13. L'exercice 13, page 162. Soit ABC un triangle. Nous voilà ABC est un triangle quelconque. Et le point E tel que le vecteur AE égale 3 quarts vecteur AB. Donc le vecteur AE, on va prendre AB, on va diviser AB en 4. On divise AB en 2 et après on divise chaque morceau en 2. On trouve que 4 parties, ou bien 4 morceaux, ou bien 4 segments ici. Donc on prend 3 parties parmi les 4. Donc si on place le point E. Donc ici on a 3 parties et une partie ici. C'est-à-dire on a 4 parties. Donc 3 sur 4. 3 parties parmi 4. Ça y est, on place le point E. Et après, on va tracer la droite parallèle à BC. Voilà BC en rouge. On va tracer la droite, la voilà en rouge, qui passe par E, par le point E. Et cette parallèle-là, qui est en rouge, qui passe par E, parallèle à BC. Ces deux droites sont parallèles. Passe par E, coupe AC en F, le voilà F. Ça y est, préciser le projeté du point E par la projection sur AC parallèlement à BC. Donc, on a ici une projection. La projection sur quoi? Sur AC. Sur AC qui est en vert. AC, il est en vert. Parallèlement à BC, en rouge. Regardez les droites. Ces trois droites sont parallèles. Sa droite passe par A, parallèle à BC. Et sa droite passe par E, parallèle à BC. Donc, puisque cette droite est parallèle à BC, il coupe AC en F, donc le projeté de E, c'est F. Donc, le projeté de E par la projection sur AC en vert, parallèlement à BC en rouge. Et le point F. C'est quoi le point F? C'est l'intersection de la droite EF qui est parallèle à BC par la droite AC. Et la droite AC. Et la droite AC. Donc, parce que EF parallèle à BC. Et EF coupe AC en F. Donc, F, c'est le projeté de E. Maintenant, on exprime le vecteur AF en fonction du vecteur AC. Donc, on va utiliser la même projection. Soit P, la projection sur AC parallèlement à BC. Donc, sur AC qui est en vert, parallèlement à BC qui est en rouge. D'après la question 1A, la voilà. Et on a P de E. Le projeté de E, c'est F. Donc, P de E, c'est F. Le projeté de E par cette projection est F. Et on a le projeté de B. Regardez B. La droite en rouge et la droite en vert. Quelle est l'intersection de la droite en rouge et la droite en vert? C'est C. Donc, le projeté de P, c'est C. Pourquoi? Parce que B appartient à BC et BC coupe AC en C. C'est P de B, c'est C. Parce que B appartient à BC. Et BC coupe AC en C. Ça y est. Donc, le projeté de B, ici, là, elle est claire. Comme vous voyez ici, en vert, ça en rouge. Quel est le point d'intersection? C'est C. Ça en rouge, ça en vert. Quel est le point d'intersection? C'est F. On passe à A. Le projeté de A, c'est lui-même. Parce que A appartient à AC.
Donc, comme vous voyez ici en rouge, la droite qui est parallèle à ABC, coupe AC en A. Donc, le projectile de A, c'est A. Maintenant, donc, on a ici, dans les données, on a le vecteur AE égale 3K vecteur AB. Donc, les points sont alignés. Et 3K, c'est le coefficient d'alignement de ces 3 points. Le coefficient d'alignement, on appelle coefficient d'alignement. Voilà, le coefficient de l'alignement, ou bien d'alignement. Ça y est. Et la projection conserve le coefficient de l'alignement, ou bien d'alignement. Ça y est. Donc, on a le P de A, c'est quoi? C'est A. P de E, c'est F. Et P de B, le projectile de A, c'est A lui-même. Le projectile de voilà. Le projectile de E, c'est F. Le voilà. Et le projectile de B, c'est C. Le voilà. Donc, et on a le vecteur AE égale 3K vecteur AB. Alors, donc, et le projectile de A, c'est A. Voilà. Et le projectile de B, c'est C. Voilà. Donc, on a le projectile. Donc, on a le vecteur AF égale 3K vecteur AC. On remplace chaque point par son projeté pour trouver cette égalité-là. Ça y est. Donc, car la projection conserve le coefficient d'alignement. Ça y est. Donc, on a répondu à la question. On a trouvé AF en fonction de exprimer AF en fonction de AC. On passe à la question suivante. Pour la question 2, la droite parallèle à B. Maintenant, on va utiliser le bleu. Je pense parallèlement à B. Le bleu et le rouge. Le bleu et le rouge. Donc, parallèlement à B, sinon, la droite parallèlement à B passe par F. Le voilà. Parallèle à B là-bas, en bleu, parallèle à B, et passe par F. Coupe BC en G. Ça y est, là voilà. On trace une droite parallèle à B et qui passe par F. Donc, ces deux droites ne se coupent jamais. Donc, préciser le projeté de point F par la projection sur BC parallèlement à B. Donc, on va utiliser la projection sur BC en rouge, parallèlement à la droite qui est en bleu, AB. Ça y est? Donc, le projeté de F, c'est quoi? C'est G. Parce que FG est parallèle à AB. Et FG coupe BC en G. Ça y est? Donc, le projeté de F par la projection sur BC parallèlement à B est le point G, car FG parallèle à B en bleu et FG coupe la droite en rouge qui est BC en G. Donc, le G, c'est le projeté à المسقط de F بتوازن مع AB. مسقط F بتوازن مع AB. Exprimer, on exprime la même chose que l'autre, la même méthode, tout à fait la même méthode. Donc, on exprime PG en fonction de BC, soit P', la projection sur BC, parallèlement à AB. Donc, B', projection sur la droite qui est en rouge, parallèlement à la droite qui est en vert. Regardez. Le projeté de A, مسقط A ou B. مسقط F ou G. مسقط C et lui-même. Ça y est, on va écrire ces choses-là. On a déjà fait dans la question 2A, on a dit que le projeté de F, c'est G. Donc, P', F, c'est G. Et P', A, c'est B, parce que
A appartient à B. Et AB coupe BC en B. Donc, projeté de BA, c'est, voilà, projeté de A, c'est B. Et le projeté de C, par chasse projection B', c'est C, c'est lui-même, parce que C appartient à B, c'est la droite qui est en rouge. Parce que nous, on fait la projection sur BC. Ça y est, comme AF, le vecteur AF égale 3 quarts vecteur AC, donc les points A et F et C sont alignés. Les points A et F et C sont alignés. Donc, on a P' les A, c'est quoi? C'est B. Et P' les F, c'est G. Et P' les A égale à B. P' les F égale à G. P' les C égale à C. Et le vecteur AF, le voilà, égale à 3 quarts vecteur AC. Alors, on va remplacer chaque point par son projeté. Le projeté de A, c'est quoi? C'est B, le voilà B. Et le projeté de F, c'est G. Et le projeté de A, c'est B. Et le projeté de C, c'est C. Et on conserve le coefficient d'alignement, 3 quarts. Donc, là voilà, on a répondu à la question qu'on a trouvé BG en fonction de BC. BG, le vecteur BG égale 3 quarts vecteur BC. On passe à la troisième question. Donc, pour la troisième question, c'est à peu près la même chose. Donc, soit H, là voilà, le projeté de G, là voilà G, sur AB qui est en rouge, parallèlement à AC qui est en vert. Donc, on va prendre les droites vertes, parallèles à AC, qui sont parallèles. Donc, pour cela, il faut tracer la droite passant par G, parallèle à AC, qui est en vert, le voilà, parallèle à AC, sa droite coupe AB en H, le voilà H. Donc H, c'est le projeté de G sur AB parallèlement à AC. Donc voilà H. On a construit H. On montre que BH, le vecteur BH, égale 3 quarts vecteur BA. Et on fait la même chose. Soit B seconde, la projection sur AB, on regarde ici, sur AB, parallèlement à C. On va prendre cette projection, on va appeler P seconde. P seconde. Donc, d'après les données, P seconde de G égale à H. Là, voilà. H, c'est le projeté de G. Donc, le projeté de G, c'est H. Le voilà. P seconde par quoi? Sur AB, parallèlement à C. Donc, cette projection-là. Ça y est? Donc, et P seconde de C. Pour C, oui, C, le voilà C. Regardez la droite qui est en vert et la droite qui est en rouge. La droite vert et la droite rouge se coupent en A. Donc, le projeté de C, c'est A. Parce que C, c'est A. Parce que C appartient à C. Et AC coupe AB en A. Ça y est? Maintenant, B. B, c'est lui-même. La projeté de B, c'est lui-même. Parce que B appartient à AB. Donc, maintenant, on a BG, on a déjà montré dans la question précédente. Là, voilà. BG égale 3 quarts BC. Et ici, on a ça, on a fait dans la question précédente. Là, voilà. AF égale 3 quarts AC. Donc, ici, on a montré que ceci. Et maintenant, on doit montrer ceci. Et voilà la réponse. On va faire la même chose. Voilà la réponse. Donc, soit P seconde, la projection, etc., sur AB parallèlement à C. Le projeté de G par cette projection est H. Et le projeté de C par cette projection A, parce que on a dit que
La droite, c'est A qui est en vert et la droite qui est en rouge, AB, se coupe en 1. Ça y est, le projectile de B, c'est elle-même, c'est le point, c'est lui-même. Donc, parce que B appartient à B. Et BG, on a dit que égale 3 quarts BC. Alors, BG et C sont alignés. Donc, qui est le projectile de B? C'est lui-même. Le projectile de G, c'est H. Et le projectile de C, ici, par la projection P seconde. Par la projection P seconde. Le projectile de C, c'est A. Donc, on a BG, là voilà, égale 3 quarts BC, on a déjà montré. Donc, on va remplacer B par son projectile. Son projectile, c'est B. Alors voilà B. Et G par son projectile, c'est H. Là voilà. On garde le même coefficient parce qu'elle conserve le coefficient d'alignement. Et le projectile de B, c'est B. Le projectile de C, là voilà C, c'est A. Donc, on remplace chaque point par son projectile. On trouve cette égalité-là. Ça y est. On passe à la dernière question. On doit montrer que AB et EH ont le même milieu. Donc, AB, la voilà. Et EH, la voilà. Donc, pour montrer que EH et AB ont le même milieu, on va supposer que K, et on va prendre K, le milieu de AB. On montre que K est le milieu de EH, ou la AH. HE, qui est la même chose. Soit K, milieu de AB. On montre que K, c'est milieu de OH, qu'il est aussi milieu de OH. C'est ça notre travail. Donc, puisque K, c'est milieu de AB, donc AB, le vecteur AB égale 2 fois le vecteur AK. Donc voilà, 2 fois le vecteur AK. Ou bien AK égale un demi-vecteur AB, c'est la même chose. Le vecteur AK, c'est la moitié du vecteur AB, c'est la même chose. Ou bien, on utilise AB, le vecteur AB, c'est le double du vecteur AK, ou bien on utilise la moitié, c'est la même chose, AK égale la moitié. Donc, qu'est-ce qu'il faut montrer? Comment montrer que HE, là voilà HE, égale le double de HK. Ça y est, on doit montrer que HE égale le double de HK. Donc, c'est ça le résultat qu'on doit montrer. Voilà. On doit montrer ceci. Pour cela, on a un BH égale 3 quarts BA. Voilà. BH égale 3 quarts BA. Et on a dans les données ici que AE égale 3 quarts AB. Ça y est. On va utiliser ces deux résultats. Le vecteur BH égale 3 quarts vecteur BA. Et le vecteur AE égale 3 quarts vecteur AB. Donc, on utilise la relation de Charles. Donc, le vecteur HE égale vecteur HB. On a besoin d'un vecteur HE. Voilà. On veut montrer que HE égale 2 fois vecteur HK. On commence par HE. Calculer HE en fonction de AB. Donc, HE, c'est HB plus BA plus AE. Regardez ici. BB, donc c'est HA. Et AA, donc c'est HE. Ça y est. C'est quoi HB? C'est moins BH. On a déjà dit ceci. Donc, et c'est quoi BA? On change l'origine et l'extrémité, c'est moins AB. Ça y est, plus AE. Maintenant, on remplace. C'est quoi BH? BH, c'est 3 quarts BA. Donc, moins 3 quarts BA. Mais c'est quoi moins AB? C'est moins AB. Et c'est quoi AE? C'est 3 quarts AB. Là, voilà.
Maintenant, on va supprimer moins, donc on change BA. Donc 3 quarts AB. Et on fait même dénominateur, c'est 4. Donc 1, c'est quoi 1? C'est 4 sur 4. Et c'est 3 quarts. 3 plus 3, c'est 6. Moins 4, c'est 2. Donc 2 sur 4. 2 sur 4 AB. Donc c'est 1 demi AB. Ça y est. Maintenant, on va prendre 2 HK. Donc on utilisera la relation de Charles pour HK. On combine avec B et A. On a combiné avec B et A. Et ici, on combine avec BA. C'est la même chose. Donc HB plus BA plus AK. Donc on développe. Ça y est. C'est quoi 2 fois HB? C'est moins 2 BH. On fait la même chose à peu près. C'est quoi 2 B1? C'est moins 2 AB. Et plus AB. C'est quoi 2 AK? 2 AK, la voilà. C'est AB. Ça y est. C'est AB. On calcule. C'est quoi BH? On a dit c'est BH. Voilà, c'est 3K. BE en place. Par 3K. Moins 2 AB plus AB, c'est moins AB. ناقص 2 دراهم زائد درهم هي ناقص درهم. Donc, on multiplie ici par moins 2, on remplace BH par 3 quarts B1, on simplifie ici par 2, il reste moins 3 quarts, moins 3 demi. Et donc, moins 3 demi, on fait entrer, on supprime moins, on change BA, on trouve, c'est 3 demi AB, moins AB. 3 demi AB moins AB. Et c'est quoi AB? C'est 2 sur 2 AB. On met même dénominateur. 3 moins 2, c'est 1. 2, on garde le même dénominateur. Donc c'est 1 demi AB. Regarde ici. C'est 1 demi AB. Et ici, c'est 1 demi AB. Donc on a trouvé le même résultat. Donc ils sont égaux. Alors K est milieu de EH. Donc AB et EH ont le même milieu. AB et EH ont le même milieu. C'est fini. شكرا على المشاهدة. C'est fini pour cette vidéo. Merci d'avoir vu cette vidéo et bonne chance. Partagez avec tes collègues الأصدقاء تاعك في القسم والأصدقاء تاعك بصفة عامة لتعم الفائدة. أسألكم دعاء الوالدية وشكرا.